J'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère est une fleur rare, te pas droite par ton amour. L'emprise il a tué, donc n'abrège pas son compte à rebours. J'ai dit que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du Maman, elle est mon Dieu sur terre, oh. C'est ma maman, oh. Je n'ai pas honte de ma maman. Maman, ouais, je n'ai pas honte de ma maman. Alors, bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour l'Amérique, bonjour le Cameroun. Et en fait, j'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère que plus ou moins chacun essaie de respecter les mesures de confinement. C'est réel quoi. C'est pas croyable, mais c'est vrai. La maladie est là. Donc j'espère que tout un chacun essaie de respecter les consignes basiques. Parce que c'est pas trop nous demander, en nous demandant de laver les mains, porter un masque. Aujourd'hui en avril, puisqu'aujourd'hui personne n'est capable d'avoir un médicament contre un pour, vous savez, pour stopper la propagation du virus et tout ça. Toute personne confondue meurt. J'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps avec un bon ami à moi, le coronavirus et cette pandémie. Toutes les frontières ont été bloquées de part et d'autre dans le monde. Et ceci dit, mon ami a été bloqué dans le pays où il se trouve actuellement. Donc, je ne sais pas trop, je suis oublié le nom du pays où il est, mais c'est que c'est un pays en Afrique. Mais bon, sa maman est ici, elle est restée ici, elle est un peu... Bon, là n'est pas le problème. Là, c'est... En fait, je viens ici attirer l'attention des uns et des autres. Nous, les enfants, nous les jeunes, vraiment, on ne sait pas souvent apprécier ce que Dieu nous a donné. Donc, on est toujours à se plaindre, à se lamenter. Pourquoi maman ne fait pas ci, pourquoi maman ne fait pas ça. C'est pas pour oublier les papas aussi, mais c'est juste que aujourd'hui, moi, je mets plus d'accent sur la gente féminine, sur les mamans, quoi. Sur nos mamans, celles-là qui ont souffert. Elles nous ont portés pendant 9 mois dans le ventre et elles nous ont enfantés. Elles nous ont élevés et éduqués tant bien que mal avec les difficultés des uns et des autres, quoi. Donc, en fait, pour la petite histoire, mon ami et sa maman n'étaient pas en bon terme. Et vous savez, il ne pouvait pas revenir aux États-Unis parce que les frontières étaient fermées. Elle, étant donné qu'elle était ici, je ne sais pas avec qui elle vivait ici, il n'est pas entré dans cet état avec moi. Elle est tombée malade, Covid-19. Et après quelques jours, c'est désolant, mais bon, c'est la vie. Elle est décédée. Elle est décédée, vous savez, les corps du Covid-19, on ne les garde pas. On ne les garde pas. C'est maxi, si on garde, c'est maxi une journée, le lendemain, bon, soit, le lendemain, on va enterrer ou quoi. Bon, en fait, c'est que mon ami était pas en bon terme avec sa maman. Et il se plaignait très... C'est maintenant que je reconnais, en fait, mais je lui disais que il n'est jamais trop tard. Mais une petite voix me disait d'aller de l'intérieur qu'il est tard. Parce qu'il n'a pas su donner la valeur à cette femme-là. Cette femme-là qui l'a mise au monde et qui a porté cet enfant pendant 9 mois et les problèmes de la vie, peut-être parce qu'elle était une pauvre femme, parce qu'elle n'avait rien. C'est pour ça qu'à l'introduction, vous avez vu, j'ai joué deux sons là qui nous interpellent un peu. C'est son d'assaut avant qu'elle me parte. Et je ne veux pas entrer dans... Vous connaissez tous de quoi il est question de cette chanson. Et il y a une chanson aussi de, comment on l'appelle ici, Kérosène. Maman, oh, je n'ai pas honte de ma maman, et blablabla. Ça, c'est vraiment, ça interpelle vraiment. Ça interpelle. C'est pour dire que cet ami-là, en fait, il n'est pas entré dans les détails de problèmes de famille qu'ils avaient, mais il m'a dit qu'il se plaignait beaucoup. Et qu'il se sent pas bien parce qu'il n'a pas pu discuter avec sa maman comme un enfant. Il n'entretenait pas une relation avec sa maman, c'était des prises de tête. Et hélas, elle est partie comme ça. Et c'est aujourd'hui qu'il reconnaît vraiment qu'il aurait pu gérer la relation avec sa maman d'une manière ou autre. Bon,
moi aujourd'hui, je viens interpeller nos frères, nos sœurs, très souvent, dans mon entourage, des personnes que je connais, et vous savez, on est toujours en train de se plaindre. Oh, ma maman n'a pas fait ci pour moi, ma maman n'a pas fait ça pour moi. Pour moi, je ne me suis jamais plaint. C'est pas pour me positionner comme l'enfant idéal ou l'enfant exemplaire parce que je suis en train de vous faire une vidéo. Mais moi, je vous le dis honnêtement, ça me vient du fond du cœur. Je me suis jamais plaint du genre, oh, pourquoi ma maman a fait ci, pourquoi elle a beaucoup fait, pourquoi elle s'occupe beaucoup plus de un ou l'autre, et pourquoi pas moi. Ça, c'est des choses vraiment, pour moi, ça sont des choses qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas de valeur. Ça n'a aucune valeur à nos yeux. Parce que dites-vous, vous avez toujours quelqu'un dans votre famille, soit un frère, soit une soeur, ou une cousine qui est toujours en train de se plaindre de sa maman. Oh, elle n'a rien fait pour moi. J'étais si, oh. Comment ça, elle n'a rien fait pour toi? Elle t'a mise au monde. Pour moi, ça, il n'y a rien de plus beau, quoi. Je n'aurais pu rien demander d'autre à ma maman ou à Dieu. Merci de m'avoir, you know, de m'avoir fait découvrir ce beau monde-ci parce que vraiment, un homme avec grand H, quand tu viens dans ce monde, qu'importe dans quelles conditions, si oh, papa était ça, maman était ça, ça c'est une chose qu'on ne choisit pas, c'est une chose qu'on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle de cette chose-là. J'ai souvent entendu dire, des gens disent souvent, oh, j'aurais pu, si elle ne m'avait pas accouché, cette femme-là, j'aurais pu naître dans le ventre, j'aurais pu naître de n'importe quelle maman, j'aurais pu. Ça, c'est même pas pensable, ça, c'est aberrant. Parce que, en fait, une chose qu'on ne choisit pas, c'est la famille dans laquelle on est. Ça, c'est une chose qu'on ne choisit pas, je suis désolé. On peut choisir des amis, hein. Des amis, on les rencontre tous les jours. Et si vous n'allez pas bien ensemble, on se sépare de ces amis-là et la vie continue, la famille reste, comme on dit souvent. Donc, c'était pour dire que vraiment, vraiment, de grâce, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de faire des fausses polémiques et des faux problèmes qui ne nous avancent pas avec nos mamans. Parce que moi, je ne comprends pas comment un grand garçon ou une grande fille aujourd'hui va être toujours en train de se plaindre. Oh maman, elle n'a rien fait pour moi. Oh, j'ai fait ci, je me suis battu seul pour aller à l'école. Je me suis battu seul pour faire ci. Tu t'es battu seul, elle t'a donné la vie. Cette vie-là, sois heureux. Sois heureux. Parce que vraiment, moi, je me dis toujours que vraiment, quand je vois ce qui se passe de nos jours, quand je vois ce que les jeunes filles font, et pas ce qu'elles font forcément seules, parce que nous sommes parfois, bon, quand je dis nous, c'est nous les hommes, parfois, quand les choses arrivent, quand les accidents arrivent, les grossesses arrivent, nous sommes souvent derrière pour dire non, je ne veux pas, oh, je ne voulais pas l'enfant, je vais enlever tout ça, je ne veux pas tout ça. Et il y a toutes les contraintes que la femme, toutes les pressions qu'elle reçoit, tous les changements, tous les hormones qu'elle a en elle, quand elle a toutes ces choses-là qu'elle accepte de supporter sur elle pendant 9 mois. Et elle te met au monde, toi tu fais le chantage à vie. Pour faire quoi? Vraiment, vraiment la vie, tout est vanité comme on dit, la vie est vraiment simple. Regardez cette star-là, cette stars, les Samuel Eto'o, pour ne citer que Samuel, il y en a plein d'autres, forcément ça ne vient pas là, mais il y en a plein d'autres stars là qui sont nés de mamans tellement pauvres, misérables, qui vivaient dans les villages, je sais pas, qui ne pouvaient rien offrir à leur enfant que l'amour, ce n'est que l'amour de maman qu'elle pouvait offrir à ses enfants-là. Mais aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont là pour dénigrer à maman que non, je me suis battu seul, oh, je suis allé à la droite, j'ai joué au ballon seul, j'ai fait ci, je suis allé en Espagne, je suis devenu ça. Non, non. Comment on appelle le gars, le fighter, c'est Francis Ngannou. Regardez d'où il vient. Vous pensez que sa maman aurait pu l'offrir quoi quand il travaillait dans les mines, il ne sait pas trop, il travaillait dans les trucs dans son village. Je ne sais pas trop. Sa maman, elle n'avait peut-être rien, mais l'amour d'une maman, et les prières internes d'une maman, les prières d'une maman, aucune maman ne peut vouloir du mal de son enfant, à ce que je sache moi. Aucune. Il n'y a aucune qui peut vouloir du mal de son enfant. Donc arrêtez un peu ça, arrêtez un peu d'être hautain avec vos parents. La morale de cette histoire, c'est que nous sommes en période délicate. Certains d'entre nous sont séparés de leur famille, volontairement ou involontairement, parce que
pour la plupart actuellement c'est involontairement parce que les frontières sont fermées, on ne peut pas aller vers nos familles, on ne peut pas les voir, on ne peut pas. Pour certains même ils sont peut-être en mission dans des zones vraiment retirées. C'est même difficile de pouvoir faire des appels, donc c'est vraiment mort quoi. Mais bon, il ne se fait pas tard. Si vous avez des problèmes, je dis aujourd'hui avec vos parents en général, en particulier pour moi aujourd'hui, c'est vos mamans. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de leur prendre la tête. En cette période de la Pâque, j'espère que chacun prépare bien sa fête de ce week-end, de dimanche, pas de dimanche, Pâques c'est dimanche, oui. Essayons de revoir la relation essayons de voir la relation avec nos mamans et vraiment essayer de leur dire maman je t'aime et si vous avez des problèmes vraiment mettez ces problèmes de côté. De grâce, j'espère que cette vidéo va édifier certains d'entre nous et nous ramener à la raison.